Depuis hier, vous le savez, le rideau est fermé sur les petits commerces de centre-ville et villages dits non essentiels. Les plus fragiles d'entre eux ne pensent pas pouvoir survivre à un deuxième confinement. Ils crient à l'injustice quand dans le même temps, les grandes surfaces restent ouvertes en vendant dans certains rayons les mêmes produits qu'eux, fleurs, habits ou encore services de cordonnerie. À Bourgueil, Lucas Chopin. Colère et inquiétude au premier jour du confinement. Les petits commerçants de Bourgueil ne se résignent pas. Ils réclament des mesures plus justes pour pouvoir rester ouverts. Certains craignent même de ne pas tenir le choc. Économiquement, je pense qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. On a déjà tout mis en branle pour le premier confinement. On a tout détalé. Et je veux dire, en fait, une entreprise, c'est comme un ménage. Quand vous avez un salaire, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez. On tolère que les grandes surfaces restent ouvertes, reçoivent un flux d'individus qui sont potentiellement transmetteurs du virus. A contrario, on ferme des boutiques comme la mienne qui fait même pas 30 mètres carrés. Que je souhaite, c'est que l'État fasse quand même un petit geste au niveau des petits commerçants dans toutes les petites communes, parce que c'est vrai que ça va devenir compliqué, quoi. Pour Guillaume Lapac, président de l'Union commerciale et artisanale de Bourgueil, l'État devrait adapter les règles selon la démographie des agglomérations. Une personne par une personne, dans nos petites villes, c'est tout à fait possible. Ça ne nous empêcherait pas de travailler. Nous, ce qu'on demande, la seule chose qu'on demande, c'est que les règles soient bien adaptées en fonction des densités de population. Il est clair que la place Plumereau, ce n'est pas la même chose que le cordonnier de Bourgueil. Hier, les commerçants se sont entretenus avec une députée dans l'espoir de faire entendre leurs revendications.